Bonjour à tous. Tout d'abord, avant de commencer les vidéos pour le mois de janvier 2023 par signe zodiaque, j'aimerais vous souhaiter une merveilleuse année 2023 qui débute. Donc, une très bonne année de la santé, de l'amour, de l'harmonie, de la paix, euh, tout ce qui peut être lumineux dans votre vie, je vous le souhaite. Je vous souhaite l'abondance que vous désirez. Je vous souhaite de réaliser vos rêves. Je vous souhaite d'avoir toutes les manifestations que vous avez demandées à l'univers aussi. Donc voilà pour les souhaits de bonne année. Ensuite, je vous invite à écouter ces vidéos pour la guidance signe par signe pour le mois de janvier 2023. Ce sont des énergies générales, donc vous prenez les messages qui vont vibrer avec ce que vous vivez seulement. Le reste, c'est peut-être pour d'autres personnes, tout simplement. Ensuite de ça, je vous rappelle que j'offre la guidance de façon personnalisée. Vous avez juste à m'écrire en privé sur ma chaîne YouTube ou par ma page Facebook qui est listée dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ou de faire un j'aime sur la vidéo ou même un commentaire si c'est pertinent. Ça aide vraiment la chaîne, donc je vous remercie pour ça et bonne écoute. Nous allons débuter la guidance pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire ou bien Lune en Sagittaire pour le mois de janvier 2023. Donc allons voir quelle est l'énergie qui ressort principalement pour tout le mois avec l'oracle guérir avec l'aide des fées. Donc pour nos Sagittaires, c'est celle-ci. Elle veut sortir, mais elle est collée. La sexualité. Ici, ce qu'on me parle, quand je vois le mot sexualité, en fait, j'entends le mot attirance. Attirance, protection. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous attire de façon magnétique autour de vous en ce moment. Il y a peut-être quelque chose que vous convoitez aussi. Ok, j'entends le mot convoiter. Et tout ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que votre âme demande à convoiter ou à avoir. C'est magnétique parce que ça vous ferait évoluer. Ok, donc si vous avez des opportunités qui vous arrivent, si vous avez des envies soudaines pendant le mois de janvier, si vous avez quelqu'un ou quelque chose qui vous attire magnétiquement autour de vous, sachez que c'est peut-être parce qu'on vous indique que cette situation-là pourrait vous aider à évoluer au niveau spirituel, ok? C'est ce que je ressens. Et ça pourrait énormément vous aider au niveau de votre troisième œil. C'est ce que je ressens ici. Donc, voilà pour les énergies générales du Sagittaire pour janvier. Donc, c'est possible aussi qu'il y ait des attirances vraiment au niveau charnel. Mais ce que je ressens au premier plan, c'est vraiment une attraction magnétique envers quelque chose comme si votre âme appelait quelque chose ou était appelé à quelque chose ou à quelqu'un. Allons voir au niveau de vos activités, le travail-activité pour vous, Sagittaire. Activité-travail, qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc ici, en dos, on a un cavalier d'épée. Donc au niveau de vos activités ou du travail, de ce que vous faites en ce moment, j'ai l'impression que vous avez envie de bouger. Premièrement, j'ai le sentiment que vous avez envie de bouger avec ce cavalier d'épée. Vous avez envie d'avancer rapidement. Vous avez envie d'aller vers des nouvelles choses. Vous n'avez pas envie de rester tranquille, j'ai l'impression. Oui, tranquille, mais pas trop. J'ai l'impression que vous voulez bouger. Donc, je ne sais pas si il y a des changements que vous voulez apporter dans votre vie professionnelle, dans votre vie courante au niveau de vos activités. Mais vous avez envie de mouvement, ok? Vous avez envie de mouvement et je ressens que... On va aller voir plus loin. Okay. Vous avez envie d'apprendre des nouvelles choses. Moi, c'est ce que ça me dit ici avec le hiérophante. C'est vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses. Donc, on a, avec ce cavalier-là et le hiérophante qui me suit, ça me dit, vous avez envie de curiosité, vous avez envie d'apprendre des nouvelles choses. Il y a des choses que vous êtes en train de découvrir autour de vous. C'est passionnant. Et avec ce cavalier de coupe, c'est que ça vous fait développer une certaine passion. Donc, de ce que vous faites de ces temps-ci ou prochainement, qu'est-ce que vous allez faire au niveau de vos activités, vos passe-temps et tout ça, j'ai l'impression que vous allez vraiment bouger, apprendre des choses, développer quelque chose, peut-être avec quelqu'un, peut-être avec une passion, peut-être une nouvelle activité.
Mais clairement ici, ça vous fait du bien à votre cœur. Continuez, c'est le message que ça envoie. Et ça envoie aussi que vous avez beaucoup d'apprentissage. Et ce que ça me renvoie aussi à cette carte-là que je disais que vous allez avoir une énorme évolution spirituelle au niveau du mois de janvier. On dirait que tout est lié avec ça. OK, avec la reine de coupe ici pour vous les Sagittaires au niveau de vos activités, c'est comme je vous sens libéré d'un poids. Je vous sens vraiment libéré d'un poids que peut-être il y a eu une libération dernièrement ou qui va se faire une libération dans les prochains jours pour janvier où on va se sentir énormément plus léger et j'ai l'impression que les prochains obstacles qui seront similaires à ce que vous avez traversé auparavant vont être vraiment plus faciles, OK? Vraiment plus faciles. Et j'ai l'impression que certaines blessures en ce moment, c'est peut-être plus négatif ce que je vais dire, mais pour certains, pas tous, en ce moment, il y a peut-être cette illusion d'avoir passé par-dessus certaines blessures, mais que dans le fond, il y en a que vous êtes simplement en train de les camoufler, les enfouir encore plus profondément, OK? Donc, c'est à faire attention si c'est le cas, si vous croyez que vous êtes dans l'illusion par rapport à la libération de certaines blessures, faites attention. Donc, pour janvier, je ressens aussi que parfois, il va y avoir des prises de conscience, pas des prises de conscience, mais des... J'ai l'impression qu'on va être pris entre deux, souvent. Avec la tempérance ici, ce que je vois, c'est que peut-être il va y avoir une situation qui va arriver où j'ai l'impression que vous allez être comme le médiateur de la situation, vous allez être pris entre peut-être deux idées, ou la dualité, donc deux choses. Peut-être par rapport à deux personnes qui vont vous apporter une idée, peut-être par rapport à une situation où il y a deux solutions. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une hésitation. C'est comme si on vous dit ici, prenez le temps de réfléchir. Prenez vraiment le temps. Ici, avec la tempérance, on vous invite à réfléchir, à ne pas rien faire d'impulsif dans cette situation-là qui va vous arriver pendant le mois de janvier. C'est comme si on vous indique, prenez pas des décisions hâtives en ce moment, peut-être en raison de cette attirance hyper rapide qui arrive vers vous, mais prenez le temps de peser le pour, le contre, de vérifier tous les côtés de la médaille avant de prendre une décision, OK? Puis c'est comme si ça me dit, ne vous pressez pas parce que le temps est avec vous, même si c'est retardé, tout ça, la décision que vous allez prendre, elle va être la bonne parce que le 6 de bâton qui dit, vous êtes couronné de succès, là, dans le fond, c'est comme la réussite. Si vous prenez ce temps-là d'analyser les choses, de vraiment vous écouter, d'écouter votre fort intérieur pour prendre la décision à la situation qui va y arriver pour vous, j'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs décisions à prendre pour vous en janvier. Donc, ça va vous mener vers le succès si vous prenez vraiment le temps de réfléchir. OK? Rien d'impulsif. Analysez ce magnétisme-là qui est à vous, qui vous arrive. Analysez l'évolution spirituelle aussi qui vous arrive avant de prendre une décision. OK? J'ai l'impression que comme vous êtes un signe de feu, le feu pourrait prendre le dessus sur la raison. Donc parfois, il faut balancer un petit peu les deux de façon plus égale, équitable, pour pouvoir prendre une décision beaucoup plus éclairée. Okay? Donc c'est comme si on me dit, allez-y pas impulsivement parce que vous, les Sagittaires, vous êtes impulsifs dans vos décisions parfois parce que vous êtes un signe de feu. Donc allons voir maintenant au niveau relationnel, sentimental, amoureux. Qu'est-ce qui se passe pour vous, Sagittaire, en janvier? OK. Donc, l'empereur ici me dit que au niveau sentimental et amoureux, vous essayez tellement de contrôler votre petit monde intérieur en ce moment. Vous essayez vraiment de le retenir comme... Il y a des choses qui voudraient sortir, il y a des choses qui aimeraient être dites, il y a des choses qui aimeraient être vécues, ressenties, tout ça, mais euh, pour une raison, je sais pas de quel ordre, mais vous peut-être un blocage, peut-être une sensation de ne pas vouloir exprimer ce qu'on ressent. J'ai l'impression qu'on veut retenir un peu les choses, ok?
Ça me dit ici, pour certains, c'est parce que vous voulez pas aller trop vite, vous voulez pas faire sortir ce qui est là, mais c'est comme si ça veut sortir quand même. Donc peut-être que c'est une émotion, peut-être que c'est parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous ressentez déjà des choses, mais là vous vous dites, oh, ça va trop vite, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, puis vous retenez, ok? Mais moi, ce que ça me dit à l'intérieur de moi, c'est que votre chakra du cœur, en ce moment, il est en train de se gonfler. Puis il aimerait s'exprimer. Donc, à vous de voir si c'est vraiment le moment de vous exprimer, peu importe la situation que vous vivez en ce moment, qui vous fait du bien au niveau du cœur. Euh, Laissez-le aller, ça va vous aider encore plus parce que vous allez créer un blocage au niveau de votre cœur. Et on a la carte des amoureux qui suit, qui me dit ici, euh, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous au niveau sentimental qui va être vraiment intense au niveau de vos émotions, puis ça va peut-être vous faire remettre en question certaines choses, ok? J'ai l'impression que vous avez de la misère à vous laisser aller en ce moment au niveau de vos émotions. Mais c'est comme si on me dit, il y a quelque chose de super lumineux autour de vous que vous êtes peut-être pas prêt à aller voir tout de suite ou à accueillir. Donc peut-être pendant le mois de janvier, ça va être un travail sur vous-même que vous allez faire parce que vous allez commencer à écouter qu'est-ce qui est dans cette petite boule-là au niveau de votre cœur. Ensuite de ça, peut-être prendre des décisions au niveau de votre cœur, vraiment avec votre cœur. Les amoureux, c'est les choix qui viennent avec cœur, avec passion. Et voyons, 3 arcanes majeures ici. C'est magnifique. Et la tour, c'est qu'il arrive quelque chose, c'est soudain. Moi, ce que ça me dit ici, tout ça, c'est qu'il va arriver quelque chose dans votre vie, ça va être magnétique, ça va être au niveau sentimental, au niveau relationnel, ça va être magnétique, ça va venir vous gonfler le cœur, ça va venir vous remettre en question, vous allez vous poser des questions à voir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je continue dans cette voie-là ou pas. Mais ça se pourrait que la vie vous le fasse à votre place si vous ne prenez pas la décision. Et ça se pourrait que cette situation vous arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe, que c'était pas prévu comme ça. OK, avec la tour, ce que je ressens, c'est l'imprévisibilité des choses. Donc, ça pourrait arriver très rapidement, cette situation-là. Donc, ce que je ressens, c'est que votre situation, vous essayez de retenir ces sentiments-là à l'intérieur de vous. Ça ne durera pas. La carte de la tour me dit que vous ne pourrez pas longtemps le retenir, il va arriver quelque chose qui va faire en sorte que vous n'aurez plus le choix de vous ouvrir, ok? Donc, si vous êtes des gens qui avaient de la misère à vous ouvrir, ça va brasser. En janvier, il va arriver des choses, ok? Je ressens vraiment que ça va vous déstabiliser. Parce qu'en plus de ça, le 7 d'épée ici, ce que ça me dit, c'est que vous ne croyez pas. C'est que dans votre tête, à vous, j'ai l'impression que vous croyez que vous ne le méritez pas. C'est ce que je ressens. Vous ne le méritez pas, j'ai l'impression, parce que vous avez un passé qui est plus lourd, vous avez vécu des choses plus lourdes, puis dans votre valeur, dans votre estime, j'ai l'impression que ce petit soleil-là qui arrive dans votre vie, je sais pas ce que c'est exactement, ça peut être une passion qui se développe, ça peut être une personne, ça peut être une activité, ça peut être la découverte d'un voyage, un pays que vous adorez, peu importe. C'est comme si à l'intérieur de vous, vous dites que vous ne méritez pas ce soleil-là parce que vous avez fait des actes plus noirs dans le passé, des situations qui vous ont peut-être tiré plus par le bas, puis vous vous dites que vous ne méritez pas cette lumière-là. Donc ici, ce qu'on me dit vraiment, puis c'est vraiment avec amour qu'on vous le dit, c'est peu importe votre passé, tous méritent de recevoir la lumière, tous méritent de recevoir l'amour, ok? Donc ici, avec ce 9 de bâton, on m'indique encore qu'il y a des barrières, ok? Il y a des petites protections à l'intérieur de vous, donc ça va être beaucoup plus difficile pour vous en janvier de faire tomber ces barrières-là, de faire tomber ces petits guerriers qui sont avec vous, qui essaient de... qui vous battent, qui vous bloquent un petit peu. C'est comme une protection, hein, parce que justement, dans votre passé, il y a eu des choses plus noires, des choses plus difficiles, des choses plus douloureuses, puis c'est peut-être plus difficile de vous ouvrir, mais j'ai l'impression qu'en janvier, il va arriver des choses pour vous, Sagittaire, qui vont vous faire vraiment ouvrir de force, ok? Un peu de force. Malgré vous, je vais dire. Malgré vous. Avec cette reine d'épée, c'est comme si on confirme que ce qui va vous arriver ou ce qui est en train de vous arriver, puis que vous avez peut-être la difficulté à laisser aller ou à laisser exploser en vous, là, de joie et de bonheur, ben c'est vraiment la vérité, puis c'est vraiment une pureté intense. OK? C'est comme si c'est vrai, on vous indique que c'est vraiment le bon choix, la bonne voie de vivre ces émotions-là à plein. Donc arrêtez de vous prendre, de vous diminuer, de vous dire que vous ne le méritez pas,
que peut-être que vous avez en face de vous ou la personne que vous avez en face de vous, vous la méritez pas parce que cette situation-là est trop belle pour être vraie. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est que pour vous, c'est trop beau pour être vrai parce que vous venez d'un milieu où vous avez vécu des choses plus tristes, plus difficiles, plus noires. Vous vous dites que vous n'êtes pas au même niveau que ce qui est en face de vous, mais on me dit non, c'est faux. C'est vraiment ça qui va vous aider à évoluer au niveau spirituel, encore une fois. Donc voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner comme vous le voulez. Donc je vous souhaite un excellent mois de janvier 2023. À bientôt.